Aujourd'hui, on a reçu Bianca Pomerleau du blog La Grande Déroute qui est venue nous parler de voyage en famille. On a un peu sauté du coq à l'âne tout le long du podcast, mais on a abordé vraiment plein de sujets reliés au voyage avec des enfants. On a abordé les destinations préférées. On a abordé comment gérer le décalage horaire, comment gérer les repas. On a parlé aussi beaucoup du budget parce que Bianca est quelqu'un d'extraordinairement bien organisé côté budget en voyage. Comme elle le dit elle-même, les autres aspects de ses voyages sont moins bien organisés. Elle y va surtout avec comment ça se présente, mais au niveau budget, elle est vraiment organisée. Donc, on a parlé de ça aussi parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les parents. C'est souvent une question qui revient quand on parle de voyage avec des enfants. Donc, elle a donné quelques trucs pratiques aussi pour voyager avec des enfants. Elle a même parlé d'un budget popsicle. Donc, je vous souhaite une super écoute de ce podcast qui, espérons-le, va vous donner le goût de voyager avec des enfants. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Bianca! Salut Alexandra! Je suis contente de te recevoir parce qu'on partage un intérêt commun pour les voyages. Puis, je trouvais ça important dans le cadre du blog de Placote, Grandir ensemble, de parler de l'aspect voyage en famille parce que c'est souvent des sujets qui reviennent, parce que de plus en plus, on en entend parler aussi avec les réseaux sociaux. On peut pas passer ça sous silence. Puis toi, tu as parti un blog qui s'appelle La Grande Déroute depuis plusieurs années. Oui, depuis 2005. C'est ça fait longtemps. Raconte-moi un peu l'histoire derrière ce blog-là, cette histoire-là familiale. Bien, le blog est parti avant que la famille arrive, en fait. Ouais. Donc, c'était vraiment un blog pour rassurer ma mère là, que je n'étais pas morte. C'était pas ça, au début. Puis, il a fini par nous suivre dans tous nos voyages. Puis, à un moment donné, on a commencé à se reproduire puis avoir des mini-humains avec nous. Puis, on a continué à voyager. On en reparlera peut-être. Oui, mais absolument. On a continué à voyager. Le blog est resté là. Donc, c'est sûr que sa visée a un peu changé. Je me suis mise à parler plus de voyage en famille, de comment on s'adapte à ça, les budgets qui viennent avec ça. Oui, ça, c'est vraiment intéressant. Sur ta page, il y a toute une section à chaque voyage, ou presque récemment. Les derniers voyages. Les dernières années, oui. Ouais. Il y a toute la section budget. Donc, tu budgètes vraiment très bien tes voyages, puis tu les décris vraiment très bien. Ça, c'est un gros plus pour les familles qui voudraient avoir une meilleure idée de ça. Oui. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, tu as continué à documenter. À documenter mes choses. Je me fais aller le fichier Excel un peu intensément. Puis, c'est sûr que là, avec les années, ça a aussi évolué. Au début, on parlait de voyage enceinte, ensuite voyage avec des bébés. Oui. Puis là, on est rendu voyage avec des ados. Hein, oui, fait que c'est différent. Veux pas, ça change beaucoup. Oui. Mais c'est ça, c'est ça. Oui. Fait que... Puis qu'est-ce qui a fait qu'au départ, tu voyageais? Tu étais une voyageuse avant les enfants, avant le couple, avant tout. Puis, nous, on se connaît un peu personnellement aussi. Je sais que c'est toi qui as un peu incité ton chum à partir plus longtemps. Juste un peu. Mais qu'une fois qu'il a goûté, il a mordu à l'hameçon et là, lui aussi, il avait le goût de ça. Oui. Donc, ça a été un peu naturel pour vous de continuer à voyager avec des enfants? Ou vous vous êtes questionné à ce moment-là? On ne s'est pas questionné du tout. OK. Puis tant mieux. Oui, parce que je serais peut-être pas partie comme premier voyage avec enfant pour 11 mois en Australie. Si j'avais eu le loisir de me questionner. Ouais. Mais j'étais jeune. Il faut quand même mentionner que j'ai eu mon premier enfant, j'étais enceinte à 23 ans. OK. Fait que c'est encore... je ne veux pas faire de généralisation un peu plate, mais je pense que c'est encore un âge où on se fait... On se fait un peu la vie moins dure sur les détails et tout ça, puis on fonce. Puis on se pose moins de questions. Oui, c'est ça. Moi, les choses, on les faisait, puis c'était comme ça, puis on verra rendu là. Ouais. Je suis pas sûre que je commencerais à voyager avec un enfant de la même façon à 37 ans. Avec l'expérience que tu as. Je le ferais pareil, mais décidément, il y aurait plus de questions. Qu'est-ce qui serait différent, tu penses? Je pense que j'aurais plus de recul sur c'est quoi la vie avec un enfant, parce que j'aurais eu des gens autour de moi qui en auraient eu plus. Ouais. À 23-24 ans, il n'y avait pas vraiment de modèle autour de moi qui voyageait avec des enfants. J'en avais croisé en voyage un peu, mais en voyage, ça avait toujours l'air d'aller super bien. Ben oui, les enfants des autres sont toujours parfaits. C'est parfait. Fait que je suis facile, on le fait. C'est ça. Fait que là, je pense que j'aurais plus. Puis, il n'y avait pas tant de blogs non plus. Il n'y avait pas tant d'informations sur le voyage en famille. Fait que je me lançais plus dans le vide, ce qui est une belle chose. Là, maintenant, je pense que j'aurais plus de crainte, je pense. Oui.
Oui. Puis qu'est-ce qui te ferait peur, mettons? Tu sais, parce que moi aussi, j'ai voyagé quand même beaucoup avec mes enfants. Puis moi, j'étais comme toi. J'ai eu mon premier à 24 ans. Puis je me suis lancée dans le flot. On est parti. Puis on se pose pas de questions. On y va. Puis j'ai un peu appris en chemin, là, en cours de route. J'ai fait des erreurs. J'ai eu des réussites aussi. Mais... Mention, oui, c'est ça. Mais j'ai fait des erreurs en voyage aussi avec les enfants. Donc toi, tu sais, qu'est-ce que... Présentement, là, avec du recul, si tu te dis, tu sais, t'en as fait des erreurs en voyage, qu'est-ce que tu ne referais pas pareil? J'essaierais pas d'avoir le même rythme. Oui. Oui. Que sans enfants. Et je n'essaierais pas non plus, d'intégrer mon enthousiasme dans la tête de mes enfants. Contre leur gré, entre guillemets. Là, je veux pas dire que je les ai forcés, mais... Non, mais je comprends. Tu sais, ça se peut qu'ils soient pas aussi enthousiastes que nous à voyager, puis ce qui nous intéresse en voyage, ben ça les intéresse pas, ou peu, ou moins, ou tu sais, puis c'est correct. Fait que je pense que je reverrais un petit peu plus... je prendrais plus de recul sur mes besoins à moi, décidément, mais ça, on l'apprend aussi avec le temps, puis avec l'expérience. Tu sais, t'as dit, j'irais pas au même rythme. Puis je peux vraiment me reconnaître là-dedans parce qu'au début, on dirait que... Bien, c'est une crainte que les gens ont de voyager avec des enfants, à la base, souvent. Oui. Même les gens qui ont voyagé beaucoup seuls. Parce que aussitôt que tu as un petit être humain dans les bras, tu te rends compte de tout ce que ça implique. On voyage pas de la même façon. Mais, tu sais, de se lancer, de se dire « go, j'y vais », c'est quelque chose, mais avec l'insouciance du début... Ça va bien. Ça aide. Ça aide. Ça aide un peu. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens, aux parents là, qui se disent « Oh non, moi, voyager avec des enfants, non, moi, je vais, mettons... » Puis c'est un type de voyage aussi, mais tu sais, un peu plus... Parce que tu as voyagé pack-sac avec tes enfants. Moi, je suis un peu sketch, là. Faut le mentionner quand même, là. Je suis pas... C'est ça. Tu sais, il y a une différence entre dire, on fait notre valise, on va dans un tout inclus, on le sait qu'on va avoir toujours un endroit où manger, notre chambre d'hôtel va être relativement bien, la plage, on le sait qu'il y a ça, puis on magasine notre tout inclus aussi avant d'y aller. Alors que quand tu décides de partir à l'aventure, des fois, tu as des surprises. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui ont peur de se lancer? Qui disent « Ah non, moi, à part aller dans un endroit où je sais que tout va être contrôlé, qu'il n'y aura pas d'imprévu, que le restaurant va être ouvert à l'heure que je sais qu'il va être ouvert, que la piscine va être là, va être propre, va être, tu sais... » Bien, j'aurais comme 2 réponses. J'aurais la première réponse qui serait « Lance-toi, point final, et pose-toi la question, c'est quoi le pire qui peut arriver? » Oui. Puis essaie d'y répondre. Puis ça, c'est pas ma phrase, là, c'est la phrase de mon chum. Là. Toute notre vie est basée là-dessus. C'est quoi le pire qui peut arriver? Puis lance-toi, puis go. Ça serait comme une première réponse peut-être pour les plus téméraires à la base, mais des parents qui sont peut-être un peu plus de tempérament anxieux, qui ont peut-être moins d'expérience de voyage aussi, puis que ça effraie plus, j'aurais plus tendance à leur dire, va avec ce que tu connais, commence par quelque chose que tu connais déjà, rajoute l'enfant là-dedans. Tu sais, si c'est une fin de semaine de camping, je crois que c'est pas plus facile une fin de semaine de camping que de Je trouvais ton exemple un peu étrange. Une fin de semaine de camping avec des enfants. Je suis en train de le dire, je suis pas sûre. Non. Mais, tu sais, je veux dire, si ce que tu connais, c'est le tout inclus dans le sud, ben vas-y donc une première fois avec ton enfant, essaie-le. Puis là, il y a plein de choses qui vont aller tout croche. Oui. Prends des notes. Absolument. Tu sais, prends des notes, puis réajuste, puis peut-être... augmenter le niveau de difficulté à chaque voyage. Tu sais, on n'est pas obligé de se lancer dans le vide à Taïwan dès le premier voyage avec enfant. Là, c'est pas nécessaire, puis c'est pas toujours, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Mais c'est pas souhaitable non plus si ça nous met mal à l'aise nous-mêmes. Non, faut être à l'aise parce que les enfants, pour vrai, quand les parents sont confiants, les enfants, pour vrai, en voyage, là, on s'entend-tu que... Ils suivent, là. Tu sais, ils suivent, puis ils sont pas si déstabilisés que ça. Non, là. absolument. Les parents, exact. C'est les parents qui sont déstabilisés souvent en voyage. Puis parce que nous, on a la responsabilité de... Les enfants, eux, ils suivent. Ils suivent, ils sont contents, là, je veux dire. C'est ça. Si on trouve pas l'hôtel, eux autres, dans l'auto, ils trouvent ça beau, on vire en rond autour d'un quartier, puis... Oui, puis tu vas acheter un popsicle pour te faire pardonner. Exact. Ça, c'est tout oublié, là. Exact. Oui, c'est ça. Là, à ceux qui nous écoutent, le budget popsicle. Oui, c'est maintenant, parlons du budget crème glacée et popsicle. Ben, tu ris, mais j'ai fait, tu sais, dans mes beaux fichiers Excel où je
où je rentre mon budget. Imprévu popsicle. Dans le dernier trip qu'on a fait, là, je mets des guillemets parce que c'était pas un voyage outre-mer, là, mais on a fait un tour du Québec en échange de maison pendant 2 mois. Oui, il faut que tu te sois lancé. Le budget popsicle, pas juste crème glacée, là, bar laitier, confit. En tout cas, ça, c'était vraiment une part de budget et c'était un pourcentage considérable. Élevé, hein? Élevé, oui. Tu sais, tu as 3 enfants. Oui. Ça monte vite. Déjà, oui, exactement. Ça monte vite. Mais c'était une part de budget officielle. Oui, c'est ça. Parlons-en justement du budget. Oui. C'est une question qui revient beaucoup parce que, premièrement, des billets d'avion en famille, ça coûte plus cher que juste à 2. Tellement. Une chambre d'hôtel, tu peux pas prendre une chambre juste pour 2. Ça prend une chambre plus grande ou un Airbnb plus grand. Ou comment tu gères ça, toi? Est-ce que tu as un budget avant de partir que tu te dis, voici mon budget, tu magasines en conséquent, ou bien tu y vas selon les opportunités, selon comment ça se passe, puis après, tu fais un récapitulatif de ton budget en ayant toujours en tête, parce que c'est sûr que tu n'iras pas au Fairmont à chaque place si c'est pas ton budget, tu sais. Puis tu vas y aller si c'est ton budget, c'est correct, mais tu sais, comment tu prépares ça? Moi, le voyage vient en premier, le budget vient en deuxième, c'est-à-dire que je décide où je vais, puis combien de temps j'y vais, et ensuite, selon le budget que j'ai, je fais un calcul mathématique du nombre de jours versus qu'est-ce qu'il y a par jour dans le fond de disponible. Puis à partir de là, j'adapte mon niveau de confort. C'est sûr que des fois, ça fait changer un peu le voyage. C'est sûr que si j'avais prévu 3 mois en Europe, puis je fais le calcul, puis qu'il me reste juste 20$ par jour, c'est pas assez. Ce que j'ai disponible, je vais peut-être aller ailleurs. Mais sinon, le budget n'est pas fixé plus que ça par jour. C'est juste que je me dis, voici ce que j'ai par jour. Puis là, je descends de 10-15 %. Puis là, je dis, voici ce que je vise comme dépense par jour. Et là, je me fais un beau fichier Excel et je rentre mes dépenses à chaque fin de journée. Oh, wow! T'es vraiment organisée, là! Wow! OK. Fait que là, je vois avec le temps... C'est exactement. Tu sais, je ferais pas ça pour une semaine, là. Oui, je comprends. C'est à long terme. C'est ça, parce que la plupart du temps, on part plusieurs semaines ou plusieurs mois. Fait que là, tu sais, je vois au fil des jours, au fil des semaines, si mon budget tient, s'il faut que je ralentisse un peu, si je peux m'en permettre un peu plus. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais comme je dis, pour un voyage de 1-2 semaines, je partirais avec probablement que je bâtirais le voyage sur le budget. Puis je calculerais pas comme ça à tous les jours. Non, c'est ça. C'est pour le long terme, un peu comme on fait au quotidien chez nous, finalement, pour le budget quotidien. OK, c'est chouette. Puis, dans le fond, as-tu des endroits coup de cœur que tu recommanderais pour un premier voyage en famille? Tu sais, des endroits qui sont vraiment plus ouverts, parce que je sais que tu as fait beaucoup d'endroits. Tu es allé en Asie, tu es allé en Europe, tu es allé en Amérique du Sud. Oui, mais pas avec enfants. Pas avec enfants, celui-là, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais, en Australie. Fait que, y a-tu un endroit que tu te dis, tu sais, ça, comme premier voyage, je me lancerais? Mais moi, mon premier voyage avec enfants, ça a été l'Australie. Fait que, tu sais, j'étais un peu teintée par ça parce que je trouvais ça... Puis Australie et Nouvelle-Zélande. Puis... Je trouvais ça tellement facile d'être avec... Puis, tu sais, j'étais seule avec une bambine presque tout le temps, là, tu sais, un an à 2 ans, là. J'étais enceinte. Puis c'était tellement facile. Elle était tellement bien accueillie partout. Tu sais, c'était normal qu'un enfant fasse du bruit. C'était normal qu'un enfant bouge dans l'autobus, tu sais. Moi, je trouvais que, tu sais, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est accueillant. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus accessible, par contre. Non, c'est loin. Puis c'est tendu aussi au niveau des billets d'avion à partir d'ici, C'est ça. Mais là, mon petit conseil, ça serait moi, c'est pour ça que j'ai été là, en fait, c'est que, tu sais, avant 2 ans... Oui, c'est gratuit pour les enfants, c'est gratuit ou 10 % du prix. Tu sais, il y a quand même... Selon les types de trajets et tout ça. Mais là, c'était 10 % du prix, tu sais, sur un billet de, je sais pas, là, dans le temps, c'était comme 1 600 $. Ça vaut la peine. Ça paraît. Fait qu'on s'est dit, on va y aller maintenant parce que quand je vais avoir 2, 3, 4 enfants, j'avais des beaux plans. Moi, je disais ça avant d'en avoir, fait que... Moi, tu vois, je disais que j'allais en avoir un. Ah, pour vrai? Oui, je suis rendue à 4. Je peux pas croire. C'est la fin, là, mais oui, j'en ai 4 finalement. Tu sais, je disais 1. Ah, ouais. Ouais, moi, ça a été étonnée. L'inverse. Moi, j'étais pas sûre d'en vouloir. J'en ai 3. Ah, ben c'est parfait. Mais, qu'est-ce que je dis? La Nouvelle-Zélande, oui, c'est ça. On s'est dit, c'est pas qu'on va en avoir plusieurs. Qu'on va y aller. Peut-être, là, mais à ce moment-là, on n'avait vraiment pas ce genre de budget-là. Fait qu'on en a profité pour aller là où c'était vraiment plus cher pendant que notre enfant ne nous coûtait pas grand-chose. Puis, tu sais, ça ne mange pas grand-chose non plus. Souvent, les transports en commun sont gratuits. Tu sais, c'est assez simple. Fait que, c'est sûr que quelqu'un qui aurait des grands rêves d'aller très loin, je dirais, bien, profitez-en. Pendant d'avoir trop d'enfants. Mais justement, ça...
Oui. Ton enfant était petit. Oui. Elle s'en rappelle pas. Non, elle s'en rappelle pas. Pourquoi tu es partie avec un enfant? Parce que ça aussi, puis moi, je comprends parce que moi, je l'ai fait. Mais je sais que c'est une préoccupation. Pourquoi je mettrais du budget là-dedans? Pourquoi je le ferais avec mon enfant alors qu'il ne s'en souviendra pas? Mais pourquoi je le ferais pas? Il n'y a pas de réponse. Why not? Mais tu sais, c'est très bon. Moi, j'ai envie d'aller en Australie, puis j'ai un enfant. Fait que mon enfant me suit en Australie. C'est pas pour l'enfant que je fais ça, c'est pour moi. Là. C'est complètement égoïste, cette affaire-là. Absolument. Mais je rajouterais peut-être aussi, mais là, tu sais, il s'en souvient pas, ça serait le fun d'attendre qu'il soit un peu plus vieux pour s'en souvenir, parce qu'il va aller chercher plein d'expériences, puis tout ça. Puis en même temps, on a des bambins ici, tu sais, des enfants de 1, 2, 3 ans, pour les inscrire dans plein d'espèces d'activités, pour les stimuler, pour qu'ils connaissent plein de choses. On leur fait goûter plein de trucs, tu sais. On fait tout ça en voyage, mais fois 1000, dans un moment où on est 100% dirigé vers notre enfant. On est en vacances, on est ensemble, tu sais, il n'y a pas meilleur terrain d'apprentissage. Fait que, je veux dire, si à 18 mois, on trouve ça important de lui faire suivre des cours de piscine pour qu'il s'habitue à l'eau, puis des cours d'éveil musical pour qu'il développe son oreille, bien, on peut tout faire ça à l'étranger aussi. En ouvrant sur le monde. Mais oui, puis entre toi puis moi, je veux dire, c'est bien plus le fun d'être à Bali, mettons, que d'attendre notre enfant qui termine son cours de piscine. Je veux dire, c'est bien de le faire ici aussi. Oui, ça n'enlève pas. Mais oui, c'est effectivement. Puis, tu sais, les enfants en retirent quand même quelque chose. Bien, certainement. Je peux pas croire, tu sais. C'est sûr que les enfants grandissent au travers de ça, c'est sûr. Oui, parce que ça, on en entend souvent parler de ça. Là, oui, tellement. Tu sais, je veux pas partir tout de suite, j'aimerais mieux attendre qu'ils s'en souviennent. Mais je peux comprendre correct aussi. Mais en même temps, en attendant, si tu as envie de voyager, voyage. C'est ça. Puis, je veux dire, pourquoi t'attendrais pour toi? Pourquoi tu mettrais tes envies de voyage sur pause? Tu auras juste à continuer à voyager quand il va être plus vieux aussi. Puis, c'est ça. Attends pas, prive-toi pas, finalement. Non, on sait jamais ce qui arrive non plus. On sait jamais si on va pouvoir voyager. Puis le budget je pense qu'on le sait bien ces temps-ci. Ces temps-ci, on avait des plans, les plans on avait tous, on a annulé beaucoup de plans. On a annulé des plans, nous. On a annulé des plans. Oh, oui. Mais c'est ça. Puis, tu sais, tantôt, tu as dit, on adapte notre rythme aussi. Oui. Ça, c'est important parce que à l'ère 2021, on est toujours dans le rapide. Hein? Tout est rapide. On a tout accès rapide à tout et notre vie tourne à 100 000 à l'heure. Puis quand on débarque à quelque part, on veut tout voir, on veut tout faire, on veut tout essayer. Donc, toi, tu as adopté un petit peu plus le slow travel qu'on appelle, je sais pas s'il y a un équivalent français, le travail lent, le voyage lent. Le voyage, ça me plaît aussi. Le travail aussi, oui, c'est ça. Le travail lent. Le voyage lent. En lenteur, là, c'est ça. Oui, mais... Qu'est-ce que ça implique, ça, pendant que tu es là-bas? Bien, je pense qu'on a tous une définition différente. Oui, c'est ça. C'est quoi la tienne? Moi, la mienne, c'est de transposer ma petite vie normale ici, puis d'aller la faire, par exemple, à Taïwan, tu sais, fait que parce que toi, tu es travailleur autonome. Oui, là, c'est ça. C'est ça. Donc, ça facilite un peu cette façon-là. Tout à fait. Mais je pense qu'en tout cas, je vais attendre de voir qu'est-ce que tu vas dire, mais je pense que ça se transpose aussi à moi qui n'est pas travailleur autonome. Qui ne travaille pas en voyage. Et qui ne travaille pas en voyage, exact. Moi, je travaille sur la route. Moi, c'est de faire les choses du quotidien, mais ailleurs. Puis c'est de rester longtemps au même endroit, puis d'avoir le temps de s'emmerder. OK. Puis d'être un peu tanné d'être où on est, puis là, changer de place. OK. T'sais. Ça, pour moi, c'est ça, mon slow travel. Oui, c'est vraiment, j'aime ça, magasiner du dentifrice à Taïwan, puis, tu sais, j'aime tellement ça. Aller découvrir la vie quotidienne, dans le fond. Tu sais, il me manque un savon, je suis dans le fin fond de l'Autriche, puis je trouve ça le fun, tu sais, de pas savoir quoi prendre à la pharmacie. C'est tellement banal puis plate, mais j'ai du plaisir à faire ça. Ça fait partie de l'ambiance de voyage aussi, là. Autant on essaie des restaurants, de la nourriture, toi de la bière, je sais que tu es très, très bière. À peine. Mais c'est le genre de choses que tu fais en voyage aussi. Oui, décidément. Explorer. Même avec des enfants. Ça aussi, ça j'ai envie de le dire. Oui, vas-y. Tu sais, quand on est des tripeux de voyage un peu plus sketch, parce que tu sais, il y en a qui vont voyager très organisés avec leurs enfants, puis c'est correct si ce sont des personnes organisées dans la vie. Oui, c'est ça. Toi, c'est pas ton cas. Moi, c'est vraiment pas mon cas. C'est pas une Sauf pour mon budget, là, c'est puis encore. Mais ceux qui aiment être un petit peu plus sketch, ceux qui aiment justement visiter le pub du coin, tout ça, il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec des enfants. Quand même, c'est juste que on revoit un peu notre horaire, là, évidemment, mais tu sais, ça nous empêche pas de faire ces choses, entre guillemets, d'adultes-là.
Voilà. Les enfants, hein, ils aiment ça aussi. Ben oui. Ils aiment ça oui. aussi. Vraiment. Moi, je me rappelle, entre autres, on est allé en Angleterre, puis les pubs. Ah, oui. Mais les enfants, ils se prenaient un jus, on avait des crayons, ils dessinaient sur le napperon, puis c'était comme un moment, eux autres, ils étaient super heureux d'être là. Ben oui. Prendre leur jus dans le pub pendant que nous, on prenait une bière, puis c'était comme, ça faisait partie du voyage et de l'expérience du voyage. Est-ce que les enfants étaient bienvenus, tu sais, ou c'était un peu weird? Bien, en Angleterre, ils étaient super bienvenus. On a fait Écosse, ils étaient super bienvenus aussi. Je te dirais que le voyage où on a senti qu'on dérangeait, c'était à Paris. C'est drôle, hein, parce que j'aurais dit la même chose. J'aurais dit ça aussi, hein. À Paris, puis nous, en plus, on était... Bien là, à ce moment-là, on était une famille de 5. On avait 3 enfants. La 4e, je savais pas que j'étais enceinte. J'étais à Paris enceinte sans le savoir. Ah, wow. Puis, pas fatigué, rien, c'est le ben, fun. ça fait d'ailleurs... ça fait 6 ans, là, d'ailleurs, ce voyage. On était à Paris à ce moment-ci, il y a 6 ans. Okay. Puis, à Paris, les restaurants, les terrasses, les musées... fallait pas que l'enfant dérange. Mais aussitôt qu'on s'était éloigné un petit peu de Paris, là, c'était correct. OK. C'est comme vraiment centre-ville Paris, là. Là, on se sentait pas bien accueillis. Puis c'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrivait avec des enfants. Ah oui? Ça m'était jamais arrivé de me faire... Ben en fait, c'est pas vrai. La première fois que j'ai voyagé avec mon premier, on s'en allait au Panama. Un voyage dans un tout inclus parce qu'on se mariait. Ah. Donc, on est parti. Il y avait 3 mois et j'ai senti le jugement tout le long dans l'avion. Pour la première fois, c'est la seule fois que j'ai ressenti ça dans l'avion. Ben voyons donc. Puis là-bas aussi. Aussitôt qu'on faisait une activité en dehors du resort, qu'on partait, puis là, je voyais les regards, mais c'était pas le Panama, c'était les voyageurs autour. Ah oui, OK, il y a quand même une nuance. Là. Oui, c'est ça, c'est important, c'est ça. C'était pas les gens du Panama, c'était les voyageurs autour qui arrivaient du Québec, du Canada, qui avaient pas qui voulaient leurs nécessairement vacances, qui n'avaient pas d'enfants, qui Ouais. allaient probablement au Panama pour pas être à Cuba où il y a plus de familles. Tu sais, fait que c'était probablement ça. OK. Mais finalement, à la fin, il y a même une madame qui est venue nous dire « Oh, mais mon doux, que c'est beau de vous voir aller avec votre enfant, mais tout le long de la semaine, on l'avait senti, son jugement, là. » Donc, ça, c'est l'autre fois que je me suis sentie vraiment jugée avec des enfants parce que sinon, on a toujours été accueillis à bras ouverts. Californie, l'Ouest canadien, tout le temps, l'Europe, tous les autres endroits qu'on a fait, on a toujours été bien accueillis. Mais Paris, ça reste... Ben, Paris, c'est déjà tu sais, tout va très vite, tout est, ouais, tu sais, je veux dire, enfant ou pas, là, c'est déjà une ville qui va si vite, qui va, Ouais. tu sais. Fait que, ouais, je C'est peux vrai comprendre. qu'enfant ou pas, c'est pas la ville que j'avais préférée en voyage solo. OK. Non OK. plus, tu sais. Fait Ouais. que c'est sûr Je que... comprends. Ouais. Puis sinon, toi, dans le fond, les voyages, t'as parlé de Taïwan beaucoup. Je sais que t'es allée là. Je t'en Non, Taïwan, mais t'es j'aime allée bien là. aussi, Je oui. pense que t'as beaucoup aimé l'Asie. Ben oui, vraiment. Ben, Parce que j'ai beaucoup l'Asie, aimé c'est peut-être tout, pas notre là, premier, tu sais, comme première destination voyage. En tout cas, personnellement, puis selon ce que j'entends, on vise plutôt l'Occident. Parce Oui. que ça nous ressemble, parce qu'on va être moins dépaysé un peu. L'Asie, Mais c'est dépaysant, disons-le. Sais-tu, je trouve ça plus facile en Asie Ah oui? avec Pourquoi? des enfants. Ben, il y a moins de protocoles, il y a moins OK, de règles. ouais. Tu comprends? Tu sais? Oui. C'est des enfants, ça court dans la rue en Asie. Là, je veux pas faire de tu sais, de généralisation non plus. Mais là, ça parce reste que- qu'on s'entend, là, c'est pas Mais le on même le sait. partout. Puis là, je parle d'Asie du Sud-Est aussi. Mais là, les j'ai- deux, on vient de Québec, puis à Québec, les enfants dérangent parfois. Oui, c'est ça. Mais tu sais, puis c'est moins compliqué, les transports en commun. Ouais. Puis là, ben là, c'est sûr qu'il faut quand même pas être trop stressé dans la vie parce que, tu sais... Oui, la ponctualité, c'est moyen. ouais, puis tu sais, tu prends un taxi, puis finalement, t'embarques 8 dedans, pas de ceinture, pas de siège. Tu sais, tu sais, c'est pas nécessairement quelque Ouais. chose qu'on ferait là, ici. Non. Mais tu sais, il y a ce lâcher-lousse-là. Tu rentres dans un restaurant, la dame va prendre ton bébé, ils vont faire de la place, ça va courir partout, il y a pas de problème. Tu loues une chambre d'hôtel pour 3, t'arrives à 5, il y a personne qui se C'est casse la correct. tête avec ça. T'es pas obligé Fait de te cacher. non, c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé ça plus facile sur OK. ce plan-là. La bouffe de rue, tu sais, je trouvais ça simple. Oui, OK. Ouais, C'était vraiment. facilitant. C'était facilitant. Puis, tu sais, j'avais jamais été en Asie avant non OK. plus, là. Fait que Ouais. c'était nouveau pour moi. Puis, Ouais. moi, j'ai trouvé ça facilitant. Mais, tu sais, il faut pas être trop anxieux dans la vie, je pense. Oui. Tu sais, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, là, tu as parlé de la bouffe de rue, entre autres, les restaurants, tout ça. Comment vous fonctionnez, vous autres, en voyage? Parce qu'à 5, on Ben- s'entend que c'est une grosse partie du budget, la nourriture. Décidément.
Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous faites, vous? Voyons, je te parle. Qu'est-ce que je fais? Que faites-vous? Moi, je voyage souvent, soit en échange de maison, soit en home-sitting, soit en Airbnb. Fait qu'on n'est pas souvent dans les hôtels. Quand on est dans des hôtels ou souvent, c'est des auberges de jeunesse. Oui, puis il y a souvent une cuisine aussi à ce moment-là. On y va all-in dans les auberges de jeunesse, c'est parfait. Puis... mais c'est surtout dans les transitions qu'on va être dans des auberges ou des hôtels. Mais quand on s'installe un petit moment, au moins une semaine à quelque part, c'est toujours une maison ou un appartement. Fait qu'on va toujours avoir le nécessaire pour se faire à manger. Oui. Et le matin, on déjeune toujours sur place. Oui. Parce que le matin, c'est lent. Puis là, nous, on en profite parce qu'on travaille à travers tout ça. Ou en Asie, on faisait l'école. Oui. Tu sais. Oui, parce qu'on faisait ça le matin. Oui. On n'avait pas besoin de sortir manger. On a toujours comme la base. On a toujours des grignotines aussi. Oui. Oui, les collations, hein, c'est important de toujours en avoir pas loin. Un troc de collation. Ça, c'est plus important que la crème solaire. Là. Oui, oui. Des collations que les enfants aiment. Oui. Puis à certains moments, des collations qui se mangent lentement pour occuper un peu plus longtemps. Ah, décidément. En avion, entre autres. Tout à fait. J'y avais pas pensé, mais ça fait longtemps un peu. Là, en avion, entre autres. Oui. Puis, puis des collations, tu sais, quand tu dis des collations que les enfants aiment, des fois, il faut lâcher prise un petit peu, hein? Oui. Tu sais, quand on a 10 heures de train à faire, là, puis qu'on veut pas que notre enfant mange trop de sucre, là. Non, croissant, brioche. Là, c'est ça. On ferme les yeux. Là. Oui. On veut juste que ça se passe bien. Oui. C'est ça. Ouais, non, mais on n'a pas le choix. En voyage, c'est beaucoup ça, le lâcher prise. Hein? Oui. Puis ça fonctionne. Là. Je veux dire, nos enfants, ils reviennent puis ils fonctionnent très bien. Ils sont en santé. Ils sont en santé. Ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on ne mange pas beaucoup dans les restaurants. Oui, OK. Quand on est dans des endroits comme, par exemple, en Asie, là, ça va être de la bouffe de rue, beaucoup. Ça coûte rien, ça. Ça coûte rien. C'est simple. Oui. Par contre, quand on était en Europe, tu sais, on n'a pas mangé dans des restos pendant 2 mois. Non, fait que souvent, c'était 2-3 jours de bouffe maison pour un resto. OK. Pour se gâter. Okay. Puis là, quand on allait au resto, il était choisi. C'est ça qu'on voulait manger. C'était une sortie. C'est là qu'on va. Mais on se limitait là quand même parce que ça monte vite. Ça monte vite. Là. Nous, souvent, on va 1 fois par jour au resto. Mais des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une collation au resto. OK. Fait que les adultes vont, par exemple, prendre une bière. Les enfants vont prendre une petite... Oui, c'est ça. T'sais, on partage une petite entrée. Puis après ça, on va souper à l'hôtel. Il y a quelque chose comme ça qu'on peut faire aussi, nous, de notre côté. Ça fonctionne relativement bien. Ouais. Puis, c'est ça. Moi, j'ai envie de te poser une question. Oui, vas-y. Tes enfants en voyage, tu sais, les nourritures un peu plus exotiques et tout ça, ça se passe comment, toi? Si je te réponds frites et croquettes, est-ce que ça répond à ta question? Parce que c'est pas mal ça. On voit souvent passer, là, oh, wow, tes enfants, ils ont voyagé dans tellement de pays, ils doivent être super ouverts et tout ça. Puis non, moi, mes enfants, ils mangent des frites à longueur de voyage. Je te dis. Pas juste ça, là, mais du riz blanc, puis. C'est ça. Mais je te dirais que nous, on n'est jamais allé en Asie. Donc, on a toujours eu de la nourriture plus occidentale. On a toujours eu accès à... Mais je pense que le plus exotique qui se sont lancés, c'est les fish and chips en Écosse. OK. Ça, c'est très exotique. Je suis pas sûre que les miens mangeraient. Au lieu de prendre juste les croquettes. Ça a comme été l'exotisme. Puis c'est parce qu'on allait souper à cet endroit-là que c'était vraiment pour les fish and chips. OK. Fait qu'on n'a pas vraiment donné le choix. Il n'y avait pas de menu. Tu comprends? On a juste pris les fish and chips. Parfait. Mais sinon, si on leur laisse le choix, là, croquettes, frites, c'est pas mal ça. Il y a sushi, là, que là, mais bon, là, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Dépendant où t'es, mais C'est ça. Dépendamment, c'est ça. Là, on n'a pas encore fait l'Australie, on se gâtait beaucoup là-dessus. Ça coûtait vraiment rien. Il y a comme des stands de rue. Ah, wow. Tu peux ramasser tes rouleaux de sushi, ils te donnent le rouleau tout ça. Puis tu pars avec comme un wrap, là. Hey, wow! Mais ça, mes enfants auraient mangé. Ça passe. Mais sinon. Puis on se bat pas. Mais c'est ça. C'est pour ça que je voulais aborder ça. Parce que souvent, il y a des petites batailles qui ont lieu. Puis moi, je pourrais pas aller dans tel pays parce que mes enfants sont tellement difficiles. Comme, tu vas trouver de la bouffe occidentale. Puis tu vas... C'est ça. C'est pas grave, là. C'est pas grave. Puis j'ajouterais à ça, moi, j'ai voyagé avec des allergies. Oh, c'est vrai, ça, c'est un autre affaire. Avait des allergies. Ça, c'est une autre chose. Là, on mangeait beaucoup moins au resto. C'était beaucoup plus de la nourriture qu'on contrôlait. Puis souvent, le truc que je pourrais donner, c'est, par exemple,
on s'en allait, mettons, dans peu importe le pays. En Europe, c'est très bien, les allergies, là. Même en Autriche, entre autres, je crois qu'il y a une charte dans tous les restaurants avec les allergènes prioritaires. Puis ils peuvent identifier lesquels sont capables de te faire sans contamination croisée. Fait que ça, c'était vraiment chouette. C'est intéressant pour un parent qui a un enfant allergique puis qui est un peu stressé de voyager justement pour la première fois, tu sais, de choisir un pays où tu sais déjà on connaît que ça la langue aussi. Ça facilite vraiment beaucoup parce que, entre autres, au Panama, non, c'était pas au Panama, c'était au Mexique, je crois. En tout cas, je m'en rappelle plus, mais il fallait expliquer qu'il était allergique aux produits laitiers. Mais on parlait pas espagnol. Donc là, expliquer ça... tu sais, c'était difficile. Fait qu'on avait le traducteur, là, tu sais, on écrivait le mot, là, puis no, là, tu sais. Mais encore là, est-ce que ça va être pris au sérieux, tu sais, c'est ça. Fait que souvent, on amenait la collation, une grosse collation, puis tu sais, on s'arrangeait un sandwich ou quelque chose comme ça. Mais ça aussi, c'est une autre préoccupation que les parents peuvent avoir parce qu'il y a des allergies, il y en a de plus en plus. On entend de plus en plus de familles qui vivent avec cette... Puis ça empêche pas de voyager. Non. Ça complexifie un peu la donne. C'est sûr. Moi, j'avais plus de collations dans mon sac en partant. Puis, il en restait pas beaucoup en revenant. Là. C'est comme juste pour être sûr. On les utilisait. Oui, c'était plus sécuritaire. Justement, les valises, les bagages, parlons-en. Tu voyages comment, toi? Voyages-tu avec plusieurs valises ou t'aimes mieux voyager plus léger? Comment ça se passe? On est parti 6 mois en Asie avec un sac à dos 60 litres. OK. Puis 60 litres, là, pour ceux qui savent pas, c'est pas beaucoup, là. Ben, c'est quand même beaucoup, là. Bon. C'est une histoire de perspective. C'est une histoire de perspective. Moi, j'ai 60 litres, moi, je voyage léger, puis on a un 80. Je vais quand même mettre, tu sais, je vais nuancer, là, les vêtements des 5 qui étaient dans le 60 litres, les produits d'hygiène, tu sais, tout ce qui était comme habillement, hygiène, là, c'était dans 60 litres, mais tu sais, on voyageait avec plus que ça parce qu'on traînait l'école, on traînait le travail. Mon conjoint, il fait des jeux vidéo, là, fait qu'il peut pas juste travailler avec un petit ordinateur, là, il traîne beaucoup trop d'affaires. Mais tu sais, ce qui rentre dans un bagage normal chez les gens qui ne travaillent pas en voyage, là, rentrait dans un 60 litres pour les 5. Puis chaque enfant avait son petit sac à dos avec sa gourde, puis les bébelles, tu sais, les belles roches qu'ils ont trouvées en chemin. Mais ça, moi, j'ai une règle en voyage. Si ça n'entre pas dans ton sac personnel, ça ne rentre pas dans la maison. Ah, c'est bon. Oui, c'est ça. Puis si ça peut rentrer dans ton sac, puis s'il n'y a plus de place, tant pis pour toi. Fais du tri. Tant pis pour toi. Débarrasse-toi de certaines choses. Donc, souvent, ça finit avec des petites roches, les sous de l'endroit, l'argent de l'endroit, souvent, qu'ils trouvent. Ça finit comme ça, pas mal. Mais oui, puis les petits sacs à dos, toi, chaque enfant en a un. Oui. Puis j'imagine qu'au début, il est tout petit, fait qu'il n'y a pas grand-chose qui rentre dans le sac. C'était des 3, j'avais des 6 litres. C'est vraiment tout petit. Tout petit, là. C'est comme une grosse boîte à lunch, là, c'est finalement. Ça. Là. Puis là, c'est sûr, ben là, ma plus vieille a 12 ans, fait que maintenant, elle a un vrai sac de voyage et elle traîne toutes ces choses maintenant. Là. C'est terminé le temps où on traîne ces... mais ouais, c'était tout petit au début. C'était vraiment une gourde, un petit livre. Puis, c'est ça, même son toutou ne rentre pas dans le sac, quasiment. Les petites surprises, puis les petites surprises pour l'avion. Oui. Qui n'ont pas le droit d'ouvrir avant que l'avion soit décollé. Oui, ça, c'est quoi que tu mets là-dedans, mettons? Je mettais des petits cahiers, tu sais, où il y a plein de jeux, des petits collants, plein d'affaires comme ça. Des crayons qui ne tachent pas. Oui. Des jouets qui ne font pas de bruit. Qui ne font pas d'eau, qui ne font pas de... Des collations qui sont pas trop tachantes, mais qui sont le fun à manger. Oui. Ou tu sais, avec les bébés, là, les baby mum là, mon doux, on a passé. Ça, c'est merveilleux. Ça passe le temps. C'est merveilleux, oui. C'est ça. Moi, j'ai souvent un gros suçon. Je leur donne chacun un gros suçon. C'est très long. C'est long. C'est long. C'est ça. C'est long. Ça les occupe. Oui, voilà. Ça les occupe. Donc, c'était pas mal ça, tu sais. Puis le reste du temps... Puis dans l'avion, comment ça se passe? Quand même bien. Ils sont vraiment mieux que moi. Oui, hein? Ouais. Moi, je suis pas bonne du tout dans un avion. Je pense qu'on se suis mal commode. Ouais. Moi, les gens sont pas fiers de voyager avec moi dans un avion. T'es une tannante de l'avion? Non, mais moi, j'ai peur. Ah, fait que là, c'est... Parce que blogueuse voyage. Mais c'est ça. C'est cordonnier mal chaussé qu'on dit. On en parlait, hein? Cordonnier mal chaussé. Oui, mais fait que je décompense un petit peu des fois, pas tout le temps. Là, je deviens de plus en plus compétente. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est mes enfants qui... Ils gèrent mieux que toi. Ben, ils me gèrent, en fait, puis ils rient de moi. Mais eux autres sont super tranquilles, pour vrai. Ils écoutent des films tout le long. Est-ce qu'ils arrivent à dormir un peu quand c'est des longs vols?
Plus que moi. OK. Fait qu'il arrive aussi. Bon. Non, ça se passe vraiment mieux qu'on pense. Puis même avec, tu sais, la première, là, en Australie. C'était un long voyage. C'était 40 heures de transport en c'est tout. ça. Tu sais, part de Québec vers Montréal. Les là, escales. 3 vols, les escales. Puis après ça, prend le bus. Puis tu sais, Oui. c'était vraiment 40 heures porte à porte. Puis mon Dieu, j'en revenais pas comment ça s'était mieux passé que je pensais. C'était tellement plus facile. Puis c'était une enfant qui bougeait beaucoup. Oui. Tu sais, mais c'était vraiment... On se fait trop de peur là-dessus. Je pense que oui Pour aussi. vrai, là, on a juste l'image, comme dans les films, du bébé qui hurle du début à la fin. Je dis pas que ça arrive jamais. Non, ça arrive, j'en ai entendu. Mais c'est vraiment moins courant, je pense, que ce qu'on veut bien croire. Puis une fois à destination, l'Australie, décalage horaire de 12 heures. Complètement à l'envers. 16 heures. 16 heures. OK, fait que c'est un peu moins pire que 12 heures. 12 heures, c'était en Asie. En Asie, c'est 12 heures. C'était 16 heures. 16 heures, c'est un techniquement petit peu moins pire. Parce Ouais, que ça paraît pire, mais ça l'est moins parce que tu recules. Oui, c'est plus un choc thermique que finalement. Puis comment ça va, décalage horaire, les enfants? Ça dépend. Pour vrai, là, je pense que quand on se donne la peine de le gérer sur le sens du monde, ça se passe très bien. Meilleur truc, mettons. Mieux que les parents. Oui. Ton meilleur truc pour le décalage horaire, mettons? Tu dis gérer sur le sens du monde, comment? Bien, sortir. Oui. Tu sais, sortir la première journée, même quand on est super fatigué, puis essayer de toffer le plus tard possible. On a le même truc. Pour pas dormir à 3 heures de l'après-midi, idéalement. Oui. Puis lâcher prise aussi, hein, c'est pas grave si ça prend 5 jours. Là. Non, je veux dire, on n'est pas là, on n'a pas de presse, les journées finissent plus tôt, puis c'est pas la fin du monde. Ça finit là, oui. Mais ça se passe bien, mais des fois, on l'échappe, puis des fois, on le fait pas bien. OK. Puis là, on tombe comme la moitié de la famille qui est correcte, puis l'autre moitié qui est complètement à l'envers pendant une semaine là, ça de va temps. moins bien. Puis, là. c'est drôle parce que le pire qu'on a vraiment pas géré, c'était... On était en home-sitting à Paris. Puis ça nous a pris 8 jours avant d'avoir un semblant de vie. Tu sais, ça n'a pas rapport. Là. Ça, c'est 6 heures. Oui, mais on avait lâché prise, tu vois, ça nous dérangeait pas. Tu sais, fait que dans ce cas-là, c'est pas grave. Là. Non. C'est vraiment pas grave. C'est juste que des fois, les journées commencent à 3 heures du matin, puis pour la moitié de la famille. C'est ça. Puis l'autre, c'est à midi. Bien de bonne heure. Parce que je sais que ça, moi, c'était une de mes grosses craintes de partir. Moi, le décalage horaire me touche vraiment beaucoup. Je ne tolère pas le décalage horaire. J'ai beaucoup de misère, j'ai des nausées, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien. C'est quelque chose qui me faisait peur. Puis on a pris l'avion, justement, notre premier voyage avec beaucoup de décalage horaire, c'était Paris. Oui. Et ça s'est fait sur un coup de tête. En 10 jours, on était assis dans l'avion, là, entre le moment où on a dit on décolle, là, c'est fait, le billet d'avion est pas cher, let's go. Et j'ai vu à quel point ça se passait bien avec les enfants. Et là, comme on disait au début, il a fallu que je me lance les yeux fermés, finalement, là, en me disant go, on y va, pour finalement me rendre compte que, wow, finalement, c'est beaucoup plus dur pour moi que pour eux. C'est ça, finalement. Fait que finalement, c'était moi qui avais peur pour rien, tu sais. Oui, oui. Mais c'est souvent ça. On transpose beaucoup nos peurs, là, dans la vie, en général. On transpose beaucoup nos peurs sur nos enfants. Ben, en tout cas, on essaie de pas le faire, mais... Puis en voyage, c'est exactement ça. Souvent, les plus grosses craintes, c'est vraiment les parents. Puis en fait, là, on revient à c'est quoi le pire qui peut arriver. Exact. On revient à ça. Il n'y a pas grand-chose qui peut arriver de pire. Là. C'est pas si pire. Non, c'est ça, c'est pas si pire au bout de la ligne. Exact. Puis, si tu avais, mettons, là, un conseil pour le pré-voyage. Tu sais, le pré-voyage, comment tu te prépares pour espérer que ça se passe le mieux possible? Moi, je me renseigne beaucoup sur les destinations où je vais. Tu sais, je planifie pas mon voyage. Moi, je sais pas où est-ce que je vais dormir. Je suis un peu sketch, là, tu sais, bon. Mais je me renseigne beaucoup sur comment ça se passe. J'ai une bonne vue d'ensemble de comment les choses se passent, où est-ce que je vais. Fait que déjà, je trouve que c'est très rassurant. Puis, c'est sûr que quand les enfants sont tout petits, ben ils étaient moins impliqués. Mais là, maintenant, c'est... On s'en va là. Veux-tu fouiller sur la destination? Il y a des choses qui t'intéressent sur cette destination-là? On achète des livres, on regarde des choses, on les implique, tu sais. Fait qu'ils deviennent quand même, tu sais, partie prenante de l'organisation. Fait que je pense que ça l'aide beaucoup une fois sur place, là, quand ils savent un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui va arriver. Oui. Parce que, puis, as-tu, par exemple, une liste de bagages que ça, tu sais, t'as-tu fait des erreurs de bagages dans le sens que, moi, je sais que ça m'est arrivé d'amener 2 fois trop de linge. Oui. Tu sais, de me dire, hey, finalement, là, tu sais quoi, on n'en a pas mis la moitié, puis on roulait toujours sur le même. Tu sais, on aurait pu rouler avec 3 kits, là. Mais tu sais, là, la bonne vieille règle, là, enfant ou pas, elle fonctionne. Là, tu mets tout ce que tu as envie d'emporter sur ton lit, tu en enlèves la moitié, puis tu en enlèves encore la moitié. Hey, ça, c'est. C'est puis je te jure qu'il y a des choses que tu n'utiliseras pas encore. Oui, puis, effectivement. Ça, on en avait parlé un peu, là.
tu sais, à moins d'aller vraiment, vraiment, vraiment d'un coin reculé, là. Oui. Du shampoing, il y en a partout. Exact. Des couches, il y en a presque partout. Exact. Tu sais, qu'est-ce qui peut vraiment te manquer? Tu sais, à moins qu'on parle pas de Passeport, médicaments. carte de crédit, médicaments. Oui, c'est ça. Le reste, là, pour vrai, là, c'est quoi le pire qui peut arriver encore? Tu sais, je veux dire, c'est pas grave, là, t'as oublié une chose. Mais coudonc, c'est le fun de l'acheter à l'autre. Tu sais, puis même que j'ai ce petit... tu sais, mettons, les enfants, on était partis avec un pyjama chaque. Oh, wow! Bon, on s'est dit, on va acheter l'autre pyjama en cours de route. Oui. Tu sais, parce que 2, c'était pratique, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est un exemple, mais c'est un peu ça. Tu sais, le maillot de bain de la plus grande, il était vraiment, vraiment limite quand on est parti. Puis on achète ça un autre. Ben non, on l'achètera là-bas. Tu sais, les gens, ils mettent... Ils en vendent des maillots aussi. Tu sais, ça va être le fun. Ça va être son maillot de Thaïlande, genre. Oui. Fait que le moins possible. Oui, en s'assurant toujours d'avoir la base, le passeport, carte de crédit ou argent, puis médicaments. J'essaie de penser à autre chose, tu sais, qui serait comme une erreur monumentale d'oublier. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Puis, non, puis même, tu sais, moi, je pars avec vraiment pas beaucoup de choses. Puis même ça, tu vois, après 1 mois en Asie, on a shippé un gros paquet. On a shippé nos souliers. Oui. Tu sais, moi, j'avais emporté des souliers en me disant, on va faire des randos, il fait... Tu sais, mais j'ai tout fait en sandales. J'ai fait mes randos en gougoune. Finalement, c'est ça. Puis là, les souliers prenaient de la place dans le paquet. Tu sais, 5 paires de souliers, 5 paires de... Oui. On a rechippé ça. On dit, là, non, ça le fera trop, pas du ça tout. marche pas. Ouais. Mais ça veut dire que, tu sais, oui, on en met toujours trop, mais on fait aussi avec ce qu'on a. Exactement. Tu sais, tu dis, t'as-tu fait des erreurs? Puis là, j'étais comme, ouais, pas tant que ça. Mais oui, en fait, je me suis pas bien renseignée sur la température à Taïwan. OK. Puis quand on est arrivé à Taïwan, parfait. Quand on est arrivé à Taïwan, c'était comme une vague de froid. Ah. C'est sûr que on n'aurait pas pu la voir venir, mais c'était quand même quelque chose de possible. Puis on s'est retrouvés, il neigeait. Écoute, nous autres, on était là avec oui, on était là avec des vêtements pour l'Asie, hein, des vêtements pour Bali, puis finalement, Bali, c'est ça, parce que nous autres, on s'en allait à Bali. Aussi, bon, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Oui, puis là, fait qu'on s'est retrouvés à chercher des manteaux, puis on avait juste un kit de long par personne, ce qui est suffisant c'est quand ce qu'on il fait chaud. Normalement, Mais ouais, on s'est retrouvés à faire les petites friperies là, dans un pays qui parlait pas anglais ni rien. C'était n'importe quoi, mais en même temps, ça a fait une belle épopée. Bien, vous avez eu une aventure, c'est ça, vraiment, parce que des imprévus en voyage, il y en a tout le temps. Il y en arrive. Mais oui, puis c'est drôle après, c'est pas grave. Oui, on en rit mort après. De froid, là. C'est ça. Je pense que ça, là, ça serait mon conseil numéro 1. Faut lâcher prise. Ah oui. Et quand ça arrive, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que personne se blesse. C'est pas grave. Tant que personne n'est mal pris physiquement, ça va. Exactement. Ça va. Décidément. Hey, mais merci tellement. Si tu avais un petit mot de la fin pour les parents qui nous ont écoutés, qui ont envie peut-être de voyager. Qui ont envie de voyager, qui n'osent pas trop ou qui osent, mais qui, tu sais, continuent. Ils peuvent te suivre sur ton blog. Ben oui, ça leur tente. La Grande Déroute. Je parle un peu moins de voyage en famille ces temps-ci. Parce qu'on reste au Québec. Oui, puis je fais un peu autre chose ces temps-ci, mais on a quand même des beaux gros projets qui s'en viennent dans les prochaines années. Fait Instagram. Je suis partout. Je suis sur Instagram, sur TikTok. Sur TikTok aussi, ça, je savais pas. TikTok, Facebook. Ouais, TikTok, c'est moins famille, par exemple. Oui, sur Facebook. Mais Instagram, c'est pas mal là où je suis le plus active. Et sinon, sur mon blog, lagrandederoutes.com. Hey, super. Merci, Bianca. Merci à toi.